Bonjour, je me présente, je suis Olivier Poncer, responsable de l'atelier de didactique visuelle à la Haute École des Arts du Rhin à Strasbourg. Cet atelier forme, à l'issue d'un cursus de 4 années, au grade de Master 2, des professionnels de la transmission et de la médiation par l'image, des sciences et des savoirs. Nous sommes ici sur le site internet de l'atelier de didactique visuelle, didactiquevisuelle.fr. Nous avons réalisé un manifeste qui présente en 10 valeurs clés notre définition de la didactique visuelle. Nos étudiants doivent, dans un premier temps, apprendre, être curieux de ce qu'ils ne connaissent pas, rencontrer des spécialistes, investiguer de nouveaux domaines de connaissances. Il leur faut s'engager, transmettre, créer, souvent co-créer en équipe, se cultiver, synthétiser les informations, s'adapter, se remettre en question, attentif au contexte de travail et aux évolutions technologiques pour, en définitive, partager des informations avec les publics auxquels ils s'adressent. Je vous présente une des vidéos réalisées à partir du mot-clé « Apprendre ». L'objet de cette présentation est de vous partager le travail mené durant 3 années, de 2017 à 2019, dans le cadre de notre programme de recherche didactique tangible, convergence et interaction entre art et sciences, qui fait lui-même l'objet d'un site internet plateforme où sont restituées l'ensemble de nos activités, tant sur le plan de la recherche fondamentale que sur celui de la recherche appliquée. Souvent, nos projets font l'objet d'un site internet dédié. C'est le cas du site modeldidactique.fr qui a été construit autour des explorations liées en particulier au modèle OZU, mais également au modèle Blaschka et Brendel. Nous avons caractérisé ces modèles didactiques comme des objets en volume destinés à l'enseignement et à la médiation scientifique. Ils agrandissent, démontent, mettent en coupe, permettent la manipulation, synthétisent, ils sont parfois uniquement observables, tandis que d'autres restituent les différentes étapes d'évolution des sujets qu'ils représentent. Ce travail de recherche est articulé autour de la thématique abordée dans le petit article que j'ai rédigé à la demande de l'équipe du Master Magémi, à savoir documenter et étudier dans un premier temps ces modèles didactiques du 19e, puis de les réactiver en les confrontant à des dispositifs contemporains. Nous avons analysé la manière dont les pédagogies innovantes, intégrant les technologies numériques, prolongent, reconfigurent et hybrident les potentialités cognitives de la matérialité. Cette mise en perspective a mis en lumière les enjeux actuels du rapport au volume, à la manipulation et à l'engagement sensorimoteur dans la construction et la transmission des savoirs scientifiques. J'ai découvert que Caroline Marchal, conservatrice et restauratrice d'art graphique, était de cette table ronde. Nous avons eu le plaisir de la rencontrer à l'initiative de Christophe Degers, directeur alors de l'école vétérinaire de Maison-Alfort et conservateur du musée Fragonard. Nous avons pu photographier et filmer, lors d'une séance mémorable, l'ouverture du cheval incomplet du docteur Ozu. Cette performance nous a permis, grâce aux commentaires de Christophe Degers, de comprendre la pertinence et l'actualité de ce modèle.
Il permet d'exposer très exactement le point de vue d'un chirurgien équin lors d'une opération ou d'une dissection alors que le cheval réel est couché sur le côté sur une table. La queue du cheval vient se ficher dans sa jambe arrière droite. Un ingénieux système de contrepoids interne à la structure assure la stabilité de l'ensemble. Chacun des organes principaux peut être observé, retiré et manipulé afin de révéler couche après couche, pièce après pièce, l'anatomie équine jusqu'au détail des valves du cœur. L'ensemble des 19 pièces détachables comprend 1985 détails anatomiques. Un autre axe de notre programme de recherche, en lien direct avec la table ronde de ce jour, avait pour objet de s'interroger sur l'actualité des modèles du docteur Ozu à l'ère du numérique, en les confrontant à des dispositifs contemporains de médiation. Chaque article étudiait en quoi ces outils de médiation des sciences prolongent, déclinent, renouvellent les logiques d'apprentissage à l'œuvre quelques siècles plus tôt. Ainsi, un dispositif actuel tel que l'Anatomage Table, une table de dissection virtuelle dédiée à l'enseignement de l'anatomie, qui peut être utilisée à l'horizontale ou à la verticale, propose, comme les modèles du docteur Ozu, une exploration anatomique autonome sans cadavre. Toujours dans le cadre du programme de recherche didactique tangible, nous avons étudié l'apport de la simulation pour la formation au métier de la santé. Ce travail, mené en collaboration avec l'UNISIM, Unité de simulation européenne en santé, est restitué sur le site internet didactique-simulation.fr. On peut en effet définir le protocole d'usage des modèles du docteur Ozu et des dispositifs contemporains qui en sont les héritiers comme une séance de simulation durant laquelle l'apprenant est en situation d'apprentissage actif et exploratoire, au-delà de l'enseignement théorique magistral et de la seule observation visuelle. Les modèles Ozu demeurent d'actualité parce qu'ils incarnent une pensée didactique, structurée par 3 opérations fondamentales: manipuler pour comprendre, simuler le réel et permettre son accès au plus grand nombre. Ils ne sont pas de simples supports illustratifs, mais des supports qui organisent l'appropriation du savoir par la matérialité même de l'objet. En ce sens, ils constituent une matrice épistémique. Devenir professionnel de santé requiert l'acquisition d'un grand nombre de savoirs. Durant des siècles, les professeurs ont enseigné leurs différentes disciplines aux médecins, aux sages-femmes ou aux kinésithérapeutes dans des cours magistraux en amphithéâtre. Cette pratique pédagogique verticale a évolué parce que l'accès à l'information s'est largement démocratisé et parce que les enseignants et les apprenants sont en quête d'une pédagogie plus interactive. Les métiers de la santé sont enseignés également par compagnonnage, au lit du patient, afin que les étudiants en stage à l'hôpital s'exercent, pratiquent les gestes techniques et les actes médicaux. Aujourd'hui, la simulation constitue une étape d'apprentissage supplémentaire avant cette première rencontre avec le patient. Benjamin Franklin a dit « Tu me dis, j'oublie. Tu m'enseignes, je me souviens. Tu m'appliques, j'apprends. » La simulation permet de s'exercer à soigner sans risque pour les patients. Le professionnel en formation peut répéter un geste autant de fois que nécessaire jusqu'à le maîtriser parfaitement. La simulation propose de nouveaux contextes et protocoles d'apprentissage, permettant de recréer des situations de soins, même complexes, dans les conditions les plus proches possibles de la réalité, mais toujours en totale sécurité.